Et bonsoir, je fais un petit live bonus. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que vous arriviez. Je vais partager avec vous. J'ai fait mon challenge du jour, hein, j'ai fait à la plage ce matin. Et je vais attendre de voir qui va là. Je viens de faire le troisième jour du Magic Money, qui est juste extraordinaire. C'est un programme qui m'habite, qui m'allume. Qui m'habite aussi, c'est extraordinaire. On a travaillé aujourd'hui, se libérer, on s'est libéré de la peur du jugement, de la peur du regard des autres. On a vu par où ça passait dans les injonctions inconscientes et on a fait une séance d'hypnose. Voilà, donc je les ai laissés se mettre dans leur lit après la séance et moi je suis en pleine forme. Voilà. Que vous dire? Le regard des gens. Le regard des gens, c'est vraiment ce jugement, c'est ce qui fige, cette peur du jugement, c'est ce qui nous fige dans la blessure de la déception. On a tellement peur de décevoir les autres, on a tellement peur de décevoir les autres, et on a tellement été déçus par le manque de reconnaissance qu'on n'a pas eu, du coup, qu'on n'arrive même plus à aller dans aucune initiative. La peur du jugement, elle t'empêche à aller dans l'audace, elle t'empêche à aller dans l'action, elle t'empêche à envisager une initiative. C'est ce qui te fige, en fait, dans l'inaction et la procrastination. Et ça, forcément, ça t'empêche d'aller dans ta fortune. Ça t'empêche d'aller dans ta chance, d'aller dans l'abondance et d'aller chercher l'argent qui est là pour toi, qui est disponible. Tu sais qu'est-ce qu'il faut faire, tu sais ce qu'il y a à faire, et en fait, tu le fais pas. Et ça, c'est le plus grand traumatisme des êtres humains. C'est qu'en fait, théoriquement, tu sais exactement comment faire les choses, tu sais la méthode qu'il faut faire si tu veux gagner plus d'argent, si tu veux être mieux dans ta santé, dans ton corps, tu sais ce qu'il faut faire pour être mieux dans ton couple, mais tu te sabotes, tu te sabotes. Donc dans Magic Money, on a vu ça, on s'est libéré de ces saboteurs intérieurs, on a coupé le lien avec le passé, on s'est libéré des loyautés familiales, euh, on a compris que on répondait au jugement par l'amour, on a gagné en sagesse. Voilà, donc ce programme est toujours disponible pour ceux qui sont intéressés. Tous les lives sont disponibles et donc on en a fait 3, il y a 9 lives. Donc là, on en a fait un tiers, hein, donc ce soir c'est terminé. On continuera la semaine prochaine, donc vous pouvez assister soit en live, soit bénéficier des replays tout simplement à vie. Donc si vous êtes disponible aux horaires où je fais mes lives, bah, c'est OK, c'est super. Et si vous n'êtes pas disponible à ce moment-là, bah, vous avez les replays que vous regardez depuis chez vous, depuis votre voiture, depuis votre pause repas. Et vous pouvez faire les séances d'hypnose ensuite à un autre moment. Parce qu'en fait, vous pouvez arrêter la vidéo et continuer après. Et la dernière session, il y aura une session de questions-réponses. Donc vous pourrez toujours, après, si vous avez des questions, les poser. Me les poser en direct, me les poser en live si vous êtes en live, me les poser en message privé ou le jour du Q&A. Voilà, donc j'aimerais tellement que vous vous libériez de cette peur du jugement. Juste vous dire, quoi que vous fassiez, que vous travaillez sur vous ou pas, vous êtes né digne. Vous êtes né digne et rien n'a changé. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Vous, en fait, vous vous voyez dans votre perception par rapport aux gens, vous voyez les gens qui sont là, vous vous voyez toujours en dessous de eux. Alors qu'en fait, eux, ils vous voient là. Ils vous voient là. Il y a deux choses. Soit ils vous admirent, et vous vous dites: «Non, mais c'est pas possible, pourquoi il m'admire? Ah ouais, c'est parce qu'il m'aime bien, c'est parce qu'il m'aime bien, il est gentil». Soit ils vous voient là et ça les agace, ça les énerve parce qu'en fait, ils arrivent pas à votre, ils vous mettent sur un piédestal et c'est eux qui sont inférieurs à vous et ça les agace et du coup, ils vous jugent. Ils vous jugent et quand ils vous jugent, c'est à partir de leur système de compréhension. Voilà. Là, je vais pas refaire le live que j'ai fait dans le programme, donc mais ce que je vais juste vous dire et vous livrer, c'est que ça n'est pas ça ne vous appartient pas. Le jugement, la vie des gens, c'est la vie des gens. La vie des gens, quand ils vous donnent leur avis, c'est leur vie en fait. Quand ils vous voient réussir, ou quand ils vous voient faire quelque chose, c'est que ça les renvoie à quelque chose qu'ils ont été impuissants de faire eux-mêmes. Ça les renvoie à leur propre médiocrité, ou ça les renvoie à, juste l'exemple que j'aimais bien, je vais vous donner avant de partir. Quand quelqu'un quand quelqu'un est déclenché par vous, quand vous déclenchez quelqu'un qui dit ah non mais elle je la supporte pas, dès qu'elle arrive dans une salle, c'est bon, on dirait qu'il faut qu'elle soit en plein milieu, il faut que il y a tout le monde qui la voit que elle, il faut qu'elle se montre, c'est la vie s'arrête de tourner, il faut que tous les projecteurs soient sur elle. Ah je la supporte pas.
Alors que vous, en fait, vous êtes juste quelqu'un de gentil. Sandra, ma chérie! Alors que vous êtes juste quelqu'un de gentil, normal, spontané, et vous aimez bien les gens, et quand vous arrivez à un endroit, bah, vous allez vous dire bonjour à tout le monde, vous présenter. Et ça déclenche. Alors, moi, je donne cet exemple-là parce que c'est ce qu'on m'a souvent reproché. Mais imaginez que vous, on vous déclenche, vous déclenchiez les gens parce que vous êtes belle, classe, voilà, celle-là, ça y est, elle se la pète, parce que c'est la copine d'un tel ou d'un tel. Ah, bah celui-là, ça y est, sa voiture, sa Porsche, ça y est, lui, il peut plus se sentir. Quand les gens vous critiquent, Sandra Nishli! Ça fait 1000 ans, ma chérie! Ah, ben là, j'ai mes deux Sandra. Excellent. Quand les gens vous critiquent, quand les gens vous jugent, qu'est-ce qui se passe? Ça vous énerve. Je comprends pas pourquoi ils me jugent, j'ai rien fait. Je vous explique juste le mécanisme qui se passe et après j'arrête parce qu'en fait c'est le programme payant que mes clients ont payé et du coup je vais vous donner ce petit cadeau. Qu'est-ce qui se passe quand cette personne elle vous voit et qu'elle est déclenchée par vous? Ouda, habouba, le diamant. Quand les gens, Redouane, صحة فطورك. Quand les gens vous voient et qu'ils sont déclenchés par vous, en fait, ils vous voient et ça les énerve, ça les agace. En fait, qu'est-ce qu'ils voient? C'est que là, vous avez un diamant. Eux, ils ont un diamant. On a tous un diamant, d'accord? Sauf que eux, ils sont pas au courant qu'ils ont un diamant. Du coup, votre diamant à vous va réfléchir de la lumière. Votre côté là, qui est, moi par exemple, c'était ah Fouzia quand elle arrive, c'est bonjour, est-ce que ça va bien? Tu te rappelles Sandra à la cache? Bonjour, est-ce que ça va bien? C'était mon bonjour du matin. Tous les matins, j'arrivais à la CAF, je disais ça à mes agents, tous les jours. Bonjour, est-ce que ça va bien? À la forme de Gad Elmaleh quand il faisait son sketch. Oui, j'ai parlé du caca et du papier aluminium et j'en ai parlé dans le programme. Et du coup, ben, mes agents, ils savaient que j'étais starbée, mais ils savaient que je les aimais, hein, voilà, tu te rappelles. Ils savaient que, voilà, on était bien. Mais il y avait des gens, par exemple, ils venaient en réunion dans le troisième étage, mais des gens qui ne me connaissaient pas. Ils venaient en réunion avec mon chef, nos patrons et tout. Et ils disaient, mais celle-là, elle a un aplomb, celle-là, elle se prend pour qui? Comme ça, elle rentre dans le bureau, elle rentre dans le bureau, elle parle comme ça au milieu, tout le monde la regarde, elle se la pète un peu trop, quoi. Elle se la raconte un peu trop, celle-là. Faut pas qu'elle oublie qu'elle est juste agent niveau 5, hein. Je pense qu'on n'a jamais dit ça de moi, mais je donne un exemple. Du coup, la pêche d'enfer à la bonne humeur, c'est ce sourire. Ça n'a pas changé, Sandra. Ça n'a pas changé. En plus, mon sourire, il a été aligné depuis, avec des aligneurs. Merci. Donc, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un est déclenché comme ça? Cette fille, on va dire, c'était une fille qui venait en rendez-vous. C'était un travailleur social. On invente, hein, parce que ça ne pas existé. Un travailleur social qui venait avec Monsieur Thiel en rendez-vous. Et du coup, moi, j'allais au rendez-vous dans le bureau de Monsieur Thiel. Je disais, oh Jean-Jacques, pour les consignes, comme normal. Et je rentrais dans la salle, il me donnait ce que j'avais à prendre, et puis je partais. Et là, elle se disait, mais celle-là, elle se prend pour qui, là, à rentrer comme ça et tout. En fait, c'est parce que quand je rentre dans la pièce, mon diamant, ma lumière de mon diamant, elle vient en réflexivité, paf, éclairer une facette de son diamant à elle qui est là. Mais le sien de diamant, comme elle n'en a pas conscience, il est un peu entouré de caca. Et du coup, ma lumière, elle vient éclairer ici une facette de son diamant. Et vous savez ce qui se passe pour elle quand elle est déclenchée? Elle fait un voyage temporel. Elle fait un voyage, elle est dans une transe. Elle a 5 ans. Et quand elle avait 5 ans, les repas de famille le dimanche, elle adorait chanter. Et la femme de son arrière-grand-père, qui était une femme qui n'était pas très très mignonne et gentille, la femme de son arrière-grand-père, elle lui faisait ça. Tu chantes pas devant tout le monde comme ça. Et donc la pauvre, à chaque fois, elle chantait en cachette. Et si elle avait le malheur de se trouver pas loin de la vieille grand-mère, enfin, la femme de son arrière-grand-père, elle l'empêchait de chanter. Et quand elle me voit, moi, arriver dans la pièce, Monsieur Thiel, bonjour, les consignes pour machin et tout, ici, paf, son diamant, il est cette partie d'elle, cette petite fille de 5 ans qui a cette partie d'elle, cette pièce de son puzzle qui est là, elle s'illumine et elle fait oh, ça pique. Vous savez, ça pique.
Elle est déclenchée, mais elle sait pas que c'est ça qui la déclenche. Et dans sa tête, c'est moi, j'ai pas eu le droit de chanter le dimanche. J'ai pas eu le droit de chanter. Alors j'ai compris qu'il fallait pas se mettre devant, qu'il fallait pas se mettre à la lumière. J'ai On m'a bâillonné, donc c'est pas normal qu'on parle facilement comme ça en pièce, dans une pièce devant tout le monde. En fait, elle est en train de revivre un traumatisme d'enfance. Là, on était en 2016. On était en 2016 à l'époque. Elle a fait un voyage temporel, paf, elle est partie, elle est revenue. Voilà. Ça, c'est les dynamiques inconscientes qui se font. C'est l'ombre de Carl Jung. Vous pouvez aller voir le bouquin de Jean Bourquette qui s'appelle Apprivoiser son ombre. Ça explique tout ça. Et ça, c'est quand vous savez ça, vous libérez du regard des gens. À chaque fois que quelqu'un vous juge, vous critique, c'est que votre lumière est venue déclencher son diamant à l'intérieur et que son petit enfant intérieur, il s'est rappelé que à l'époque, on lui avait bâillonné la bouche ou on lui avait dit à table, tu ne parles jamais. À table, tu ne parles jamais. T'as pas le droit à parler. Et puis, tu manges pas tout de suite. Tu attends que tout le monde ait fini de manger et puis tu manges après. Parce qu'il y a des invités avant. Du coup, ça crée des adultes qui ont ce problème de légitimité, de prendre sa place, de se positionner dans la vie, de s'affirmer. Voilà. Donc, on a abordé tout ça, mais en détail, puis on a fait une séance d'hypnose pour se libérer de ce regard des gens, pour débloquer ce qu'il y avait à bloquer, pour se défiger. Jean Montbourquette apprivoiser son ombre. Jean, Jean, hein, comme Jean, comme j'en peux plus. Bisous Jean si tu me vois. Monsieur le maire de Carrie, je t'embrasse. Et voilà. Jean Montbourquette, tu regardes, je pense que tu trouves. Apprivoiser son ombre. Ça explique toutes ces dynamiques de ce qui se passe dans les. Ma petite maman! Voilà. Bah, ma petite maman, toi, tu as accès au programme, donc tu peux le regarder sur Magic Money. C'est le live de ce soir. Et il y a 30, à la 34e minute, tu avances la vidéo, enfin, tu écoutes tout, parce qu'il y a une calibration énergétique avant. Et à la 34e minute, il y a à peu près 35 minutes d'hypnose pour se libérer de ces jugements, de la peur du jugement. Voilà. Et donc tous les jours, je m'éclate. Je m'éclate avec ce groupe, avec ces gens qui sont là, qui sont engagés dans ce programme et ils évoluent et je suis juste over the moon avec ce programme. Voilà, donc pleine de gratitude. Et donc je voulais vous partager juste ce petit bout. Je voulais vous partager ce petit bout de la. Oui, ma petite maman. J'en ai fait tellement. T'en fais. Attends, j'en ai d'autres des cœurs. Regarde. Voilà. Voilà. Sélénite, quartz rose. Alors, toi, t'as toute la totale là ce soir, hein. Et il est où l'autre? Il a dû tomber, non? Il a dû tomber. Ah non, il est là. Améthyste. Tadam! Les petits cœurs pour ma petite maman. Voilà. Non, là, il n'y en a plus. Et voilà, donc le challenge de 365 jours, je l'ai fait ce matin. Je parlais de stop, pas stop, de attention. Stop. Attention, parce qu'en fait, quand j'écrivais attention, il y avait le panneau stop. Voilà. Attention, attention, comment le mot attention, bah, ça nous a conditionnés à être dans la terreur, à être dans la peur, qu'on a grandi avec attention à ci, attention à là, attention à tout ça. Et qu'on a compris qu'en fait, le attention, c'était vraiment, il y a un danger imminent, partout, immédiat, et un danger, un risque irrationnel. Et c'est ce qui fait qu'on a. Tu l'as vu mon live de ce matin? Attention, voilà. Donc, en fait, j'en ai fait deux. J'en ai fait un sur Instagram et j'en ai fait un sur Facebook. Ils disent pas la même chose. Ils parlent de la même chose, mais ils se complètent. Donc, allez les voir si vous avez mon compte Instagram. Parce qu'en fait, souvent, mon Instagram, je commence par Instagram. C'est un peu mon brouillon, mais c'est pas vrai. C'est pas un brouillon, mais je fais le live et puis l'idée, comme elle continue de germer quand je viens sur Facebook, bah, c'est plus structuré et puis je continue de. Bonsoir Lydia, comment tu vas? Voilà, donc bah, regarde le replay parce qu'on parle de la peur du jugement et je vais mettre le titre dans ce live. Et
Et voilà, et donc là, ce soir, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous et c'est tripant parce que je sais que ça aide, je sais que ça vous libère. Je reçois des messages que tout mon contenu que je livre, ça vous aide. Et c'est ma raison d'être. Ma raison d'être, c'est de pouvoir. Ce matin, je l'ai travaillé avec une de mes amies, Ouda, qui est là sur le live. Ma raison d'être, c'est de rétablir l'injustice, de rétablir l'équilibre, de rétablir la justice. C'est de lutter contre les injustices. Voilà. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Pourquoi j'ai choisi d'être coach? Parce qu'en fait, quand j'étais manager à la CAF, bah, Sandra, elle était là. Euh, moi, je manageais d'une façon. Je considérais mes agents d'une certaine manière. Et dans d'autres services, donc nous, ici, à Marignane, on était synchronisés, hein. Franchement, j'étais en binôme avec Magali et on avait la même vision de l'humain en fait. Et puis dans ce service, on avait la même vision de l'humain quand même, en- de manière générale. Bonsoir Valérie, bienvenue. Et du coup, je me suis rendu compte que quand j'étais manager, l'être humain, moi je voyais l'être humain d'une certaine manière, mais les autres managers ou d'autres membres décideurs ne le voyaient pas pareil. Et pour une même personne, on avait des avis différents. Et, et moi, je voyais le potentiel de la personne et d'autres personnes, notamment quand j'étais au nord, en fait, pour pas citer les personnes, quand j'étais au nord, à Marseille, à Gibes, au siège, j'étais manager de l'accueil, donc je gérais l'accueil, donc j'avais l'ensemble des agents sous ma responsabilité à des moments différents. Donc j'avais toujours une douzaine de personnes différentes. Donc c'était pas mes agents, mais c'était sous ma responsabilité. Et en fait, j'avais un avis sur les personnes parce que je détectais le potentiel des gens. Et ce que je voyais, c'est que les autres, soit managers, soit bah, adjointes ou autres, ils n'avaient pas la même perception parce qu'ils émettaient des éléments personnels. Moi, j'étais là, non, mais on peut pas dire que c'est pas un bon agent parce que juste il a un caractère comme ça et qu'il aime ça dans sa vie ou qu'il aime pas ça dans sa vie ou qu'il s'habille pas comme ça ou que. Mais et du coup, je me suis dit non, non, c'est pas possible. Et de là, en fait, quand j'ai déclenché, j'ai commencé à faire mes formations de coach et je suis partie, donc j'ai fait du coaching. Et je veux rétablir cette justice que votre potentiel à vous, moi, je vois ça chez vous. Quand je vous vois, je vois ça. Je vois ça. Et ce qui me désole, c'est que vous voyez pas ça. Vous voyez ce que l'autre qui vous dénigre voit. Vous arrivez à adopter la vision de l'autre. Moi, ça me rend triste. Et en fait, à la CAF, j'étais impuissante parce qu'en fait, j'étais manager, mais moi aussi, j'avais une direction, j'avais des directives. Donc, je pouvais pas faire que du coaching. Donc, tant que je pouvais, rappelez-vous, hein, ceux qui ont croisé ma route, je vous coachais, je faisais du renforcement positif, hein. Dès que j'apprenais un outil, bah, je vous le donnais. Tous mes EAEA, les entretiens d'évaluation, c'était des entretiens de coaching, en fait. Et donc, moi, je me suis régalée à les faire. Vous avez reçu le cadeau. Et voilà. Et qu'après, à un moment donné, mon champ de responsabilité, il était limité. Et je ne pouvais pas intervenir plus sur votre potentiel. Du coup, j'ai décidé d'être coach à temps plein parce que je veux dédier ma vie à ça, à ce que vous vous révéliez à votre diamant, à ce que vous vous révéliez à votre diamant, à ce qu'il y ait le maximum de femmes et d'hommes, bon, je m'occupe majoritairement de femmes, qui, quand elles se réveillent, elles posent le pied par terre, elles savent que c'est un cadeau, qu'elles font un cadeau à la vie de leur existence, que votre rencontre est un cadeau. Vous rencontrez quelqu'un, vous lui faites le cadeau de votre rencontre. Vous n'avez pas à vous sentir pas digne, pas légitime. Moi, ça me rend triste de voir des gens qui ont cette problématique de place, qui ont cette problématique de légitimité, de valeur à soi. Et souvent, je piège. Je dis, quelle est ton estime de toi de 1 à 10? Ah, mon estime de moi? Mais non, ça ne se répond pas à la question. La question, elle est vite répondue, hein. On n'estime pas la valeur d'une personne comme on va estimer un appartement, on va estimer un bijou, on va estimer une voiture d'occasion. L'estime de soi, ça ne se mesure pas. C'est illimité, Sandra, c'est illimité, 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 illimitless. C'est limitless. Voilà. Ça, ta valeur, elle est comme ça. Elle est multipotentielle. Tous les rayons du soleil qui viennent là, ils vont illuminer tout ton potentiel à l'intérieur. Et chaque seconde qui passe
le nuage qui passe et qui donne un reflet différent à la lumière, au rayon du soleil, va venir illuminer ton diamant d'une autre manière. Donc tu es en train de changer tout le temps. Tu n'es pas la même qu'il y a 2 secondes, tu ne seras pas la même qu'il y a dans 10 minutes. L'instant vivant, l'instant présent, quand tu le vis avec la qualité, de la conscience, de la pleine conscience, tu prépares l'instant suivant. Je suis inspirée. Alors, c'est cool, j'arrive à voir les commentaires. De rien, n'hésite pas à demander Fouzia en ami, elle t'acceptera volontiers, j'en suis sûre. Ah bah avec plaisir. Les champs des responsabilités est toujours illimité car on est tellement différents. Mais oui, ma petite maman, le champ des responsabilités, il est ce qui est possible de faire dans ta main. Ton champ de responsabilité, il est qu'est-ce qui est dépendant de toi, pour toi, que tu peux faire pour toi, à ta portée de main, c'est-à-dire pour toi. Donc en fait, si l'autre il est différent, tu peux pas le changer. Même si tu as envie de faire tout pour lui. Vous savez, moi, j'ai coaché des gens gratuitement, des tonnes de fois, des tonnes de fois, des tonnes de fois. Mais avant, je faisais pas aussi habilement. Avant, ma meilleure amie, elle avait des birques. Et dès que Magali et Sonia, Magali Pascal, si tu regardes un jour ce live, je pense pas, mais en tout cas, si vous la voyez, et Sonia, mes amis, Sonia, c'est mon amie, ma moitié, c'est ma vie. Elle se dénigrait souvent. Oh non, mais je suis nulle. Oh, mais j'aime pas. J'avais une birque, et je faisais tac, je tapais la cuisse. Le mollet, le mollet. Je mettais une tape sur le mollet. Paf! À chaque fois que tu te dénigres, t'as une tape de birque. Je savais pas faire autrement, en fait, ma petite maman. Et en fait, j'ai compris que c'était pas ma responsabilité. Et en fait, mais bon, elle jouait le jeu et elle se laissait taper parce que elle savait que, elle savait que je les aimais bien. Bon. Après, j'ai appris à être coach et j'ai appris que dans le coaching, on a sa responsabilité, que le coach, il a sa responsabilité et qu'on ne doit pas taper les gens. Enfin, voilà. Bon, eh ben, je vous dis merci. Avez-vous des questions? Moi, en vrai, c'est pas 365 jours de live, c'est 700 jours parce que j'en fais 2 par jour. J'en fais 2 par jour et même voire 3. Mais parce que j'aime bien partager, voilà, j'aime bien partager. Et puis comme je fais Ramadan la journée, j'ai pas forcément l'énergie pour faire ça la journée, ben, je me fais le soir. Voilà. Bon, maintenant, je vais finir mon repas, manger, boire mes litres d'eau. Merci, merci ma Sandra. Toi aussi, t'es merveilleuse. My first lady. I am what I am. Na, 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 na. Je vais la mettre pour toi. Ça, c'est une chanson pour se motiver. De toute façon, merci Valérie. Je vais vous dédicacer une chanson. Restez 2 minutes. C'est Gloria. Gloria comment? Sandra, comment ils vont tes petites? Moi aussi, ça m'a fait plaisir de te voir apparaître. Si tu vois Sylvie, tu lui feras un gros bisou. Alors, écoutez bien. Ça, c'est pour toi, Sandra. The first. Am what I am. I am my own special creation. So come take a look. Give me the hook or the ovation. It's my world Si tu veux. that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say, I am what I am. Ma petite maman, le porc te passe le bonjour. Ça, c'est pour toutes les femmes, les cœurs tenaces. Chiche, on fait un challenge. Chacune, elle me fait une vidéo de ça. Elle danse sur ça et elle me tag. Qui joue le jeu? Qui joue le jeu? Sandra, toi, t'es d'office. Sandra Bibal.
D'office, c'est inscrite. Challenge. Tu mets la musique, tu danses et tu me tags. Qui joue le jeu? Celle qui gagne, je dirai à Jessica de tirer au sort. Celle qui gagne, gagne un rendez-vous avec moi. Je pense que je peux faire ce que je veux maintenant. J'ai plus de directive la casse. Sandra, Sandra, ah, tes filles avec tes filles. Voilà, voilà. Moi, c'est mal parti avec ma nouvelle cheville en octobre. Ma maman, même sur une chaise, tu danses comme ça. Je veux que tu chantes que toi, c'est toi. Bon, je vais arrêter de faire la pitre. Et je vous dis bonsoir à tous et à demain. Ouais, c'est cool. Ben en fait, pas pour longtemps, hein, parce que j'espère pouvoir venir à la CAF avec une offre de coaching et de formation bientôt. Voilà, donc ça c'est dans mon cahier des rêves, hein, tu vois. Sandra, tu sais que j'ai toujours fait des cahiers des rêves. Attends, pas là. Bon, ok. Voilà, ça c'est mon cahier des rêves. Ouais, dedans, il y a tout ce que je veux. Mon journal de vœux, est-ce que tu l'as eu? Journal de vœux 2021, de tout ce que tu veux. Qui l'a fait? Qui l'a eu ce journal? Tu l'as fait toi, Sandra? Libelle. Tu l'as eu, ma maman? Bisous, Sandra. Bisous. Bonne nuit. Ah oui, bah, c'est là, je suis en train de regarder mon Mac. Bisous. Oui.